Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Une scène mythique avec Aretha Franklin, avec cette chanson qui est devenue un tube. C'est vraiment l'une des plus célèbres de sa carrière. Oui, alors en fait, vous savez que Think, c'est elle qui l'a écrite, cette chanson. Elle la chante et elle joue dans le film des Blues Brothers en 1980 avec ses sœurs. Et c'est devenu un des hymnes de la cause féministe parce que vous savez qu'Aretha Franklin, vous l'avez dit, c'est pas seulement la reine de la soul, c'est aussi l'égérie de la cause féministe et la voix de la communauté noire. Je ne sais pas si vous le savez, elle a fait des tournées avec Martin Luther King et elle a même chanté forcément à ses funérailles. Alors à l'âge de 76 ans, elle avait encore une énergie débordante. Vous savez que l'année dernière, elle voulait enregistrer un nouvel album et elle voulait ouvrir une boîte à Détroit, dans sa petite ville natale, pour éventuellement y aller chanter quand elle voulait. Alors c'est l'artiste féminine qui a vendu le plus de vinyles au monde et c'est elle qui a eu le plus de tubes dans le top 10, c'est-à-dire 88 de ces tubes se sont retrouvés en tête du hit parade. Alors je vous propose de revenir sur son parcours, un reportage réalisé par Julien Munzer. C'est une fille de pasteur venue de Memphis, ancrée dans le gospel et le jazz, qui va devenir, à la fin des années 60, la reine de la soul, musique de l'âme. Un titre, Respect, qui va marquer son époque. En pleine période de lutte pour les droits civiques, cette chanson empruntée à Otis Redding est transformée en hymne féministe. Elle va dynamiter les charts et la société américaine. Aretha la diva ne quittera plus les sommets. 18 Grammy Awards, 75 millions de disques écoulés. Elle reste encore aujourd'hui l'artiste féminine ayant vendu le plus de vinyles. Dans les années 80, elle sera la première femme à entrer au Rock'n'Roll Hall of Fame, panthéon de la musique américaine. Invitée régulière à la Maison-Blanche par 3 présidents différents, c'est forcément elle qui chante pour l'inauguration du premier président noir de l'histoire. Et sous l'administration Obama, Aretha est à la Maison-Blanche comme chez elle. Icône américaine à jamais éternelle, elle restera dans le monde l'une des plus grandes voix du XXe siècle. Voilà, alors il y a quelques minutes, Léon Sanchez, notre journaliste, a joint Olivier Cachin, qui est spécialiste de musique, et je vous propose d'écouter son témoignage. On dit souvent que les chansons ne font pas les révolutions, mais qu'elles les accompagnent. Et dans le cas d'Aretha Franklin, c'est vrai que rien qu'avec Respect et Think, on a une espèce de résumé de cette lutte pour les droits civiques des Noirs, pour l'émancipation des femmes. Ce sont des morceaux qui ont accompagné des décennies de lutte. Et même si ce ne sont pas des chansons directement politiques, elles sont politiques parce qu'elles sont devenues le symbole d'une époque de changement, une époque de douleur aussi, parce que c'était quand même des époques très brutales, les années 60 et 70 pour les Noirs américains. Donc il y a toute cette dimension, au-delà encore une fois de la technique, des millions d'albums vendus, des Grammy Awards par dizaines, cette dimension émotionnelle et politique et militante de la musique d'Aretha Franklin. Voilà pour cette réaction de ce critique musical français. Alors depuis l'annonce de sa mort, on s'y attendait, on savait qu'elle était très malade et un de ses amis proches avait dit qu'effectivement on pouvait redouter qu'elle meure. Voilà, donc on a appris aujourd'hui la nouvelle et les hommages se multiplient depuis qu'on a appris qu'elle est morte, donc à l'âge de 76 ans. Oui, le monde est en deuil. Alors regardez cette image, c'est son étoile à Los Angeles qui est déjà décorée par des fleurs déposées par des fans. Alors un des tweets qui est tombé tout là récemment,
de Barack Obama salue la divine Aretha Franklin qui a façonné l'Amérique. Et puis alors d'autres tweets, la première qui a tweeté, c'est Hillary Clinton. Aretha Franklin mérite non seulement notre respect, mais aussi notre gratitude éternelle pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Et puis regardez ce tweet de Lynn Renault, très joli. C'était une immense artiste qui a su donner une dimension particulière au jazz, au blues et surtout à la soul. Et enfin, Alain Mambankou, sa voix gardera le timbre et le secret de l'immortalité. Voilà, une voix singulière, une voix puissante, une voix sensuelle.